Bon, aujourd'hui, nous allons corriger le cas numéro 4 ou bien la mise en situation numéro 4 qui va ne prendre que 10 minutes ou un quart d'heure pour répondre à cette question. Un quart d'heure. Mais à condition que le tableau des retenues à la source soit correct, juste, et le tableau des contributions de l'employeur soit juste. Les autres feuilles d'Excel, ils comportent des formules et vont vous simplifier la tâche et aussi la vie. Bon, ici, nous avons deux employés, Marc-André et Isabelle Labelle. J'ai essayé d'éviter le chevauchement des mois, comme ça pour ne pas vous créer des problèmes. Le chevauchement, on va le voir dans le logiciel de la paie 550, comptabilité de paie commerciale, etc. Donc, la date d'embauche Marc-André, 5 avril 2021. Isabelle Labelle, 12-04-2021. Les gens qui n'ont pas encore ce fichier, attendez, je vais le déposer tout de suite, ce ne sera pas long. Attendez, ce ne sera pas long. Donc, j'ai dit, les deux ont été recrutés en 2021, mois d'avril. Service Marc-André travaille dans la comptabilité et Isabelle Labelle travaille dans le service commercial. Marc-André est embauché pour occuper le poste de technicien comptable, Isabelle, une vendeuse. Période de paie. Ils ont deux périodes différentes. Marc-André, il est payé à la semaine et Isabelle, il est payé à la quinzaine. Juste entre parenthèses, quand vous payez un employé, il y a trois moyens pour le payer. Soit par chèque, il faut que le chèque soit encaissable dans 12 jours suivant la date de la paie. Deuxièmement, le virement direct. Et troisièmement, chose que la majorité ne respecte pas, si vous payez espèce, il faut que soit l'espèce dans l'enveloppe scellée, fermée. Parfois, quand je suis dans des magasins ou des garages, je vois le patron, il paye le personnel devant les gens. Ça, c'est contre la loi sur les normes du travail. Okay? Période de paie, les périodes de travail payées. Par exemple, pour Marc-André, si vous prenez, si vous prenez par exemple, on va prendre l'exemple d'avril aujourd'hui, la première semaine d'avril, il commence lundi 29 avril, il se termine dimanche 4 avril. Marc-André, il sera payé la semaine d'après, le jeudi. Généralement, la majorité, il paye le jeudi 8 avril. Isabelle Labelle, il a été recruté le 12, c'est-à-dire le 12 avril. Et il sera payé après 2 semaines, à la quinzaine. Donc, les 2 semaines commencent le 12 avril et se terminent le 25 avril. Après les 2 semaines, la semaine qui suit les 2 semaines, et précisément jeudi 29 avril, eh ben, il sera payé Isabelle Labelle. Admettons les 2 dernières semaines d'Isabelle. Par exemple, du 26 avril au 9 mai, ben, il sera payé, attendez, la semaine d'après. D'accord? Donc, ça, c'est juste entre parenthèses, on va le voir dans le logiciel. Le salaire annuel. Ici, je vous ai donné le salaire. Mais généralement, dans l'examen, vous aurez des heures travaillées, comme ça, vous allez les calculer. Marc-André, son salaire annuel, c'est 51 740 et Isabelle, c'est 51 870. Comme Marc-André a été recruté et il a rempli le formulaire de crédit d'impôt de base pour la retenue,
le fédéral TD1 et le provincial du Québec, le TP 1053.3, si je ne me trompe pas, on a accordé à Marc-André le code 1 pour l'impôt fédéral, la tranche où se trouve son impôt, à payer bien sûr, à prélever, à remettre au gouvernement fédéral, et on a attribué le code A pour l'impôt au Québec. Même chose pour Isabelle, on lui a attribué le code 2 pour l'impôt fédéral et B pour impôt du Québec. Maintenant, regardez, on a quelques informations relatives à des retenues facultatives, pas obligatoires. On vous dit comme quoi il y a un régime de pension agréé par le gouvernement dans lequel uniquement les employés cotisent. Si je vous pose une petite question, si par exemple, attendez une seconde, je vais enlever une chose. Voilà. Si vous avez cette petite phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez régime de pension agréé 3.5, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc ici, on va laisser ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'employeur ne cotise pas à ce régime, agréé de pension agréée, pardon, RPA, régime de pension agréé. Quelles sont les questions et les travaux demandés? Premièrement, préparer un tableau de retenue à la source pour les deux employés avec détails, des calculs, et j'insiste beaucoup sur les détails. Si je vois dans un tableau juste le résultat, c'est la moitié de la note. D'accord? Donc, il faut expliquer comment vous avez obtenu ce résultat-là, comment vous avez calculé ce montant-là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, juste la première question et la troisième question, si les réponses sont correctes, sont bonnes, le reste, là, il sera rempli automatiquement. D'accord? Donc, on nous demande de préparer le tableau de retenue à la source des employés avec détail, leur bulletin de paie, le tableau des contributions des employés et de l'employeur, la comptabilisation des salaires et des retenues à la source, la comptabilisation des paiements des salaires, la comptabilisation des paiements des remises gouvernementales, fédérales et provinciales, et aussi les autres cotisations des employés qu'on a retenues sur leur paie et qu'on doit remettre aux organismes concernés et appropriés. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant d'aller voir le fichier Excel? Voici maintenant le fichier. D'accord? Donc, la première chose, c'est de remplir ce tableau-là. Donc, le tableau, il faut mettre beaucoup de formules et c'est votre travail, c'est noté pour ça. Donc, il faut faire le tableau avec des formules, comme ça, vous n'aurez pas de problème dans l'examen. Au lieu de passer 3 heures, ben, vous allez passer juste 15 heures, ou maximum 30 minutes. D'accord? OK. Donc, la première chose qu'il faut faire, nous avons ici André Marc et les pays à la semaine. Ça veut dire 52 semaines par année. Et l'information concernant son salaire, c'est une information qui nous dit comme quoi le salaire annuel de M. Marc-André est 51 740. Et nous avons besoin d'un salaire brut hebdomadaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Égal, je reviens à la mise en situation, je cherche le montant qui est là, celui-là, divisé par 52 semaines. OK? Donc, égal 995 $. S'il vous plaît, si vous travaillez avec un ancien formulaire, il faut faire attention à ces montants-là. Je ne veux pas voir
un montant qui n'a rien à voir avec le. Si je le vois, ben, c'est une perte de note. D'accord? Donc, il faut faire attention. Vous avez 995, il faut avoir 995 ici. On peut se tromper, mais quand vous finissez, essayez. C'est comme ça que je fais. Parfois, je me trompe. Quand je termine, je reviens et je vérifie est-ce que tout est correct. Donc, regardez, une fois, j'ai mis le salaire brut hebdomadaire. La plupart des informations ont été calculées automatiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Deux choses. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il nous reste à chercher pour compléter ce tableau-là? Exactement. Donc, il nous faut l'impôt fédéral et l'impôt provincial. D'accord? Donc, on va aller chercher l'impôt pour le Québec, le fédéral tout d'abord, de combien? Le hebdomadaire, ça veut dire 52 semaines. OK? Et on va chercher aussi pour le Québec l'impôt à la quinzaine. À la quinzaine, ça veut dire 26 périodes. Et voilà. Donc, on commence par le fédéral. Le fédéral est là. Je vais partager avec vous le fichier fédéral. Voilà. Donc, pour le fédéral, nous avons deux informations. Nous avons le salaire brut hebdomadaire qui est 995 et le code 1. Excellent. Donc, le code 1, c'est la deuxième colonne. Il faut faire attention, toujours vérifier 2, 3 ou 4 fois même, parce que le fait de défiler le curseur, pouvez vous tromper des colonnes. Donc, code 1. Code 1, le montant de salaire brut hebdomadaire, c'est 995, ce sera pas long. On va le trouver, 995. Voilà. Donc, ici, c'est la ligne, c'est la tranche dans laquelle se situe le salaire brut de Marquis 995. 995, il est entre 991 et 999. Maintenant, une fois on a déterminé, identifié la tranche dans laquelle il se trouve, il va falloir dégager l'impôt fédéral qu'il faut prélever sur son salaire brut. Donc, je vois qu'il y a le code 1 qui est la deuxième colonne, donc c'est 81.30. 21.30. Parmi les premières choses qu'il faut faire, avant même de commencer l'examen, ben, il faut chercher les impôts. Il faut chercher l'impôt fédéral, l'impôt Québec et l'inscrire sur votre feuille. Après, vous allez retourner pour vérifier. Très bien. Ça, c'est le fédéral. Maintenant, pour le Québec. Pour le Québec, attendez, je ne l'ai pas encore ouvert. Pour le Québec, 52 périodes. Voilà. Donc, pour le Québec, on va chercher aussi, le Québec, c'est quel code? C'est A, code A. Donc, le code A, et on va chercher l'impôt. Donc, 995 se situe, donc tout d'abord A, c'est la deuxième colonne, OK? 995, c'est pas là. Ah, elle est là, d'accord? Donc, 995 se trouve, figure dans la tranche qui commence de 990 jusqu'à 999,99. À l'intérieur se trouve notre salaire pour lequel on cherche l'impôt à prélever, qui est 995. OK, ça, c'est une information qu'on a localisée. Maintenant, on nous dit que le code est A. Si c'est A, regardez, A, elle est là.
Donc, tous les salariés et toutes les salariés, tous les employés et toutes les employés qui ont un salaire brut qui se trouve à l'intérieur de cette tranche et qui ont un code A, ils vont payer 105, on va prélever 105,63. S'ils ont code N, on va prélever 69. S'ils ont un code F, on va prélever 93,58. Très bien, donc je vais noter ça, 105,63. Donc, une fois fait, eh ben, je vais aller retourner un autre fichier. Voilà. Donc, ici, nous avons le code A. D'accord? Le code A, ici, le code 1, pardon, c'est 81,30. Et le code A qui correspond à l'impôt du Québec, à prélever sur le salaire, sur 995, ben, il s'agit bien de 105,63. Et voilà. On va aller maintenant, regardez, moi, j'utilise toujours ce tableau-là, et on va aller juste vérifier. Ici, ça nous donne un salaire net de 676. D'accord? Et on va aller le vérifier. Marc-André. Voilà, c'est bon. Donc, c'est ça. Marc-André. C'est bon. D'accord? Maintenant, je vais aller calculer remplir le tableau des retours à la source d'Isabelle Labelle. Donc, ici, nous avons un salaire. Pardon. Ici, nous avons un salaire annuel et on nous dit dans l'énoncé, que le salaire annuel brut est de 51,870. C'est annuel pendant 2 semaines, 26 quinzaines. Maintenant, on cherche juste une seule période qui est la quinzaine. Comment la calculer? Égale ce montant annuel, il est là. Il faut éviter de saisir. D'accord? Toujours chercher une source. Mettez des formules de liaison. Comme ça, si jamais la liaison source de l'information change, le reste va automatiquement être modifié et changé. Donc, mise en situation, on cherche le montant. C'est celui-là, divisé par 26. Et ça a donné 1995 $ par quinzaine. Maintenant, on va aller chercher l'impôt fédéral et l'impôt Québec. D'accord? Donc, pour le Québec, quinzaine, c'est 26 périodes. Voilà. On va aller chercher celui du fédéral. Donc, le fédéral pour 27 périodes, 15 ans. Très bien. On va aller chercher le fichier. Elle est là, le fichier. Maintenant, on commence par le fédéral. Table des retenues, 27 périodes. D'accord? Pour les codes, nous avons le code 2. Le code 2, pour le fédéral, on cherche le fédéral en premier. 52. 26, OK. Le code 2. Le code 2, c'est la troisième colonne. Donc, le montant, c'est 1995. Le salaire brut, on va le chercher. Salaire brut 1995. Elle est où? 1995. Elle est là. Elle se trouve ici. Donc, c'est quelle colonne?
26 périodes, c'est 2. 2, c'est troisième colonne. Très bien. Donc ici, nous avons 1995. Pardon. Non, ce n'est pas ici. C'est ici. C'est ici. 1995 se trouve dans la tranche qui commence par 1982 et clôture sa tranche clôturée par 1998. Donc, le taux, il est là, 156,90. D'accord? Donc, 156,90. Ça, c'est le fédéral, l'impôt fédéral. Allons-y maintenant chercher le provincial. Le provincial, il a le code B, c'est-à-dire troisième colonne. Le montant 1990, colonne 3, 1990, voilà, et se trouve ici. Donc, tous les salaires bruts qui se trouvent entre cette tranche-là, 1980, 1999,99, vont payer l'impôt sur leur salaire brut selon le code attribué lors de leur recrutement. Ici, on nous dit que le code il est B, donc l'impôt est de 209,82. 209,82. Je vais retourner au fichier Excel. Voilà. Et on va saisir ces deux informations pour Isabelle Labelle. Donc, code 2, on a dit 156,90. Le code B, c'est 209,82. D'accord? OK. On va voir le bulletin de paie d'Isabelle. Donc, c'est 1000. Donc, Isabelle, 1364,42. Et l'autre, Marc-André, c'est 676,48. Voilà. Maintenant, on va aller voir dès le départ, comme je vous l'avais déjà dit, on va regarder les contributions. D'accord? Donc, nous avons ici pour les deux Marc-André et Isabelle, tout ça, ça vient avec les formules de liaison. D'accord? Donc, nous, parfois, ce qu'on fait, on imprime et on vérifie. Parfois, même si on vérifie à l'œil, donc parfois, on peut se tromper. Attendez juste une seconde, s'il vous plaît. J'ai une question. Pourquoi on n'a pas retenu la quotité? Donc, les Marc-André, voici les retenues à la source. Et dans l'examen, c'est obligatoire d'indiquer, si je n'ai pas de détails, je ne considère pas les résultats. D'accord? Donc, il faut indiquer dans le détail, dans cette colonne-là, le détail de vos calculs. D'accord? Il faut faire attention de garder les montants des anciens études de cas, etc. Donc, ça, c'est bulletin de paie d'André. Celui d'Isabelle Labelle, elle est là. Le reste sera calculé. Généralement, si vous faites de bonnes formules, ben, vous n'aurez aucun problème. Ici, nous avons les retenues des employés. Les retenues, ben, il fallait toujours revenir au tableau maître. Il est là. Donc, toutes ces retenues-là, on va les rappeler ici dans les formules. Regardez en haut ici, vous avez le tableau des retenues à la source. L'impôt fédéral, on le cherche dans le tableau. Ne liez pas ce tableau-là avec bulletin de paie. Ce n'est pas bon. D'accord?
liez-le avec le tableau des retenues à la source. Donc, je vois qu'il y a net 1364. Voilà, et là, ça, c'est les cotisations de l'employeur. Donc, l'employeur, pour assurance emploi, il cotise 1,652%. Pour régime de retraite du Québec, ou bien régime de rente, ça fait longtemps qu'on l'appelait régime de rente du Québec, c'est le salaire, comment dirais-je, le salaire brut, d'accord, le salaire brut, moins l'exemption, ok, ben, multiplié par 5,90, la contribution elle est identique pour l'employeur et le salarié. Nous avons ici la comptabilisation des salaires. Nous avons le salaire des deux. Si vous mettez les deux séparés, ce n'est pas grave. Si vous les assemblez, ce n'est pas grave. Charge sociale. Charge sociale, c'est tout ce qui est cotisation, contribution de l'employeur. Ici, nous avons Assurance Emploi, Retraite Québec, RQAP, Fonds des services de santé et CNSST. Généralement, le taux de la CNSST, on a pris le taux moyen de 1,77%, Fonds des services de santé 1,65%. Et vous avez dans le côté redevable, vous avez le côté dette à payer, le payable. Vous avez assurance emploi et impôt fédéral à payer. Le reste en bleu, c'est le Québec. Les vacances à payer, 4%. Et le régime de pension de 104, la contribution uniquement, cotisation uniquement des salariés. Et ici, nous avons la comptabilisation des paiements, c'est juste des formules de liaison. Tout se remplit automatiquement si vous le faites correctement et convenablement, vous n'aurez aucun problème. Là aussi, regardez, on peut ici mettre la paie d'André le 15 avril et après vous mettez la paie d'Isabelle le 29 avril. Mais je vous demande de ne pas faire ça pour ne pas perdre les formules. D'accord? Donc, gardez ça, ce n'est pas grave. Si nous avons deux périodes différentes dans le mois, mettez juste le mois, avril, et c'est correct. Je l'accepte. D'accord? Comptabilisation des paiements. Maintenant, quand on va payer les retenues à la source. Donc, nous sommes en train maintenant de vérifier la journalisation et la comptabilisation des salaires, ainsi que les remises gouvernementales fédérales et Québec. On comptabilise aussi les paiements des salaires. Après paiement de salaire, après la fin du mois, on a jusqu'à le 15 du mois suivant, 1+1, pour remettre les retenues opérées sur le salaire brut des salariés et les remettre au gouvernement du Canada, le fédéral, et aussi au gouvernement du Québec pour le revenu Québec. Ce qui reste, c'est des remises qu'il faut remettre, des retenues, remettre à des organismes, par exemple, le régime de pension agréé ou bien cotisation. Il y a d'autres retenues qu'on a vues dans le cours, mais vous ne l'aurez pas dans l'examen. Il y a pas mal de retenues, soit avec jugement, saisie de salaire, d'autres retenues, les prêts, les avantages OK. Je vais vous donner la parole, ce ne sera pas long. La dernière chose qui reste à voir, c'est le journal des salaires. Donc, le journal des salaires, normalement, il se remplit automatiquement. Il suffit juste de mettre des formules. D'accord? Donc, RQAP à payer, c'est les deux cotisations patronales de l'employeur et cotisations des employés. RQAP, les contributions de l'employeur et cotisations des employés.
Assurance emploi à payer, c'est l'assurance emploi des employés. Impôt fédéral des employés, impôt provincial des employés, cotisation syndicale, les deux. Il y a Marc et Isabelle. La CNSST, c'est juste l'employeur qui contribue, 1,77%. FSSQ, c'est aussi uniquement l'employeur, c'est 1,65%. Régime de retraite, régime de pension agréé, c'est uniquement les salariés. Vacances à payer, c'est 4%, donc c'est sur le salaire des deux employés. Et à la fin, nous avons le salaire moins les retenues fédérales, moins les retenues provinciales, et vous aurez 204 pour les deux. D'accord? Et il y a une petite, j'ai mis une petite pour, comment dirais-je, voir la balance. Donc, il n'y a aucun écart. Sauf qu'il y a parfois des étudiants qui ne laissent pas les numéros de compte. C'est très important, les numéros de compte, s'il vous plaît. D'accord? Les numéros de compte, c'est très, très important.